Yoshi Otaku, c'est Matsupawa et aujourd'hui on se retrouve donc pour le premier Watch Anime qui donc prendra lieu chaque saison d'animation japonaise. Je pense que c'est la meilleure saison pour reprendre un concept sur l'animation puisque cette saison est vraiment pas mal du tout. J'ai été très surpris et je me suis dit voilà, ça va être l'occasion de se relancer, de reprendre un peu du souffle. Et donc, je vais vous résumer en quelques instants le concept, c'est très simple, je vais vous faire un top 3 des animés à absolument regarder cette saison. Quelques mentions spéciales, donc des animés qui auraient pu se retrouver dans le classement, qui continuent à attiser ma curiosité, que je vous invite à voir, ou en tout cas au moins vous informer. Et à la fin, pour se faire un gros kiff de rageux, on va faire le doigt d'honneur. Et franchement, je vous dis, cette saison, on a un méga doigt d'honneur, je pense que ça va être le plus gros de toute l'année. Donc je vous réserve la petite surprise. En arrière, vous allez entendre normalement les openings et endings que j'ai préférés cette saison. Et on va directement commencer donc par les mentions spéciales. Donc je vous invite à vous informer sur Bungo Stray Dogs, Jojo la partie 4, Magi Shiba no Boken, Mayoiga et Kotetsujo no Kabanari. Donc ces animés continuent à attiser ma curiosité, mais peuvent très rapidement me décevoir. Donc voilà, il faut garder un œil dessus, mais je vous dis pas foncer dessus, c'est de la balle, voilà. Faites attention, pour retrouver les titres exacts, vous pouvez aller dans la description. Maintenant, on va donc passer au top 3. Je vais essayer de vous expliquer au mieux pourquoi justement tel ou tel animé se retrouve à cette place. Ça va être compliqué puisque, bon, j'ai quand même essayé d'attendre un bon moment avant de sortir cette vidéo. Mais avec 3-4 épisodes par animé, je vais pas pouvoir non plus argumenter super loin. On commence donc à la 3ème place avec Kiss Diver, qui est le tout dernier animé, l'œuvre originale de Trigger. Kiss Diver, pourquoi à la 3ème place? Par exemple, pourquoi à la place d'un Jojo Party 4 ou d'un Magi, on ne sait pas. Eh bien, c'est parce que j'adhère totalement au personnage principal et à l'idée de l'animé de reprendre un petit peu tous les archétypes de personnages, donc tous les clichés un petit peu de l'animation, et de les mettre dans une situation totalement inédite pour voir une sorte de palier d'évolution qu'on n'aurait jamais vu dans aucun autre animé. Donc ça peut être vraiment très très intéressant. Pour vous résumer vite fait l'histoire, leur situation c'est qu'en réalité ils partagent tous la même douleur. Ils sont en train d'être... en fait ce sont les cobayes d'une expérience qui vise à amener la paix mondiale. Voilà, donc ça on peut dire que c'est un petit peu niais. Et finalement l'idée l'est tout de suite moins, puisque logiquement si chacun partage la douleur avec son semblable, sur les 7 milliards d'humains qui peuplent la planète, vous n'aurez plus jamais de guerre, puisque déclarer la guerre ça voudrait dire déclarer la guerre à soi-même, puisque toutes les souffrances d'un pays vont se répercuter sur soi-même. Donc voilà, ça permettrait d'unifier le monde, et c'est vraiment pas con du tout, vraiment c'est pas bête. Bon évidemment c'est à la sauce Trigger, donc bon voilà, vous avez les petites ficelles de l'animation style Trigger, mais l'idée d'origine est vraiment très très bonne et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire tout simplement dans les prochains épisodes. On passe donc maintenant à la 2ème place, et là c'est Joker Game, roman japonais à l'origine. Je sais pas quoi vous dire, c'est l'ambiance, les personnages, c'est super bien écrit, ça donne envie d'en savoir plus. Pour vous résumer vite fait l'histoire, ça se passe juste avant la Seconde Guerre mondiale, mais évidemment ça va se poursuivre pendant. Vous êtes au Japon et ils ont créé une agence d'agents secrets, voilà, ça tombe bien. Et on va suivre chacun de ces agents un petit peu lors de leur mission sur les 4 coins du globe. Et ça a l'air mais juste passionnant. Je peux pas vous en dire plus. L'idée au bout de ce roman, c'est vraiment que le départ. Un roman c'est quand même assez épais, surtout que ce soit au niveau du fond ou de la forme. Donc il faut voir où cet animé va nous emmener. Peut-être qu'on aura une idée précise du fond dans les 6, 7, 8 épisodes. Mais pour l'instant, les réflexions des personnages sont vraiment assez poussées et on apprend pas mal de trucs, donc je vous le conseille. Et là, évidemment, à la 1ère place, je ne pouvais pas ne pas mettre Boku no Hero Academia, qui est un manga que j'avais suivi moi-même en scan. Je me suis arrêté, je vais pas vous spoiler parce que c'est pas encore arrivé en animation. Alors voilà, je m'étais arrêté là, je me suis dit, c'est vraiment de la balle. L'animé il va arriver, c'est sûr, je vais l'attendre. Et j'ai bien fait de l'attendre parce que j'adore l'animé. La qualité est superbe, la bande sonore est superbe. Il y a certaines personnes qui se plaignent de lenteur, parce que par exemple il a fallu 2 épisodes pour retranscrire
seulement le premier scan en animé, sauf que le premier scan fait 50 pages. Et sans mentir, j'ai lu les scans et les scans sont assez denses. Hein. Ce qui compte, c'est la densité des scans. Parce que par exemple, vous pouvez prendre un des derniers scans de Naruto pendant la Grande Guerre des Ninjas. Les 3/4 du temps, on a de la retranscription de mouvement. Mais en animation, la retranscription de mouvement se fait instantanément. Ou vous pouvez avoir 3 pages pour un mouvement d'un personnage. En animation, ça va durer forcément maximum 5 à 10 secondes. Alors que dans beaucoup de Hero Echo Academia, il y a beaucoup d'émotions. On veut retranscrire pas mal de choses à travers une page. Et forcément, bah, ça prend plus de temps à la retranscription en animé. Donc moi je sens personnellement aucune lenteur. Pour ceux qui la ressentent, c'est bien dommage. Je vais vous résumer quand même l'histoire, même si je pense pas avoir à le faire. Voilà, c'est vraiment le gros animé de la saison. Vous avez le héros de l'histoire qui rêve de devenir justement un super héros. Malheureusement, il n'a pas de pouvoir, alors que 80% de la population en a un. Et forcément, ça le désavantage quand même un tout petit peu. Mais il va faire une rencontre assez incroyable, ce qui va lui permettre de réaliser son rêve. Je ne vous en dis pas plus, en tout cas sur celui-ci, jetez-vous tête baissée parce que peut-être que la forme est géniale, franchement la forme elle déchire tout, mais alors je sens qu'on va être aussi servi sur le fond, et ça, un Neketsu qui arrive à être aussi fort que ce soit sur la forme ou sur le fond, je ne peux dire que bravo. Voilà, les deux derniers qui ont réussi le parfait mélange des deux, donc du fond et de la forme. C'est simplement mes mangas préférés, donc Hunter x Hunter et Fullmetal Alchemist Brotherhood pour ce qui est de l'animation. Donc voilà, j'en attends beaucoup de cet animé, donc je vous invite à aller le suivre. Et évidemment, bah maintenant on va devoir se quitter sur une touche un peu plus négative, hein, c'est le doigt d'honneur, le gros doigt d'honneur de Matsupawa à l'animation japonaise. Et c'est un truc, c'est assez terrible. Je vais peut-être essayer de vous sortir le synopsis. Alors le titre c'est 12 Sai Shishanamune no Tokimeki, hein, qui a été traduit à 12 ans il me semble, parce que le manga est sorti en France en plus. Quelle horreur. Le synopsis se résume en fait, on suit les aventures d'une gamine de 12 ans dans son collège. Et là, ben, c'est... le pire, c'est la façon dont le synopsis est écrit, quoi. Juste, je vous invite à aller le lire, là, je peux pas vous le ressortir comme ça, mais... Waouh, quoi. C'est-à-dire, ce qu'on va apprendre sur cette fille, c'est les moments où elle va avoir ses premières règles, ses premières poussées de sein, ses premiers amours. Voilà, c'est ça va te raconter ça, quoi. Ça vous intéresse? Vous voulez savoir une petite fille quand elle va avoir ses règles, ses premiers amours, ses premières disputes, ses premières jalousies? Voilà, ça va être ça. Faut que je prenne mon souffle. Vraiment, alors là, on est sur le pur doigt d'honneur. Voilà. J'espère ne plus jamais voir d'animé comme ça. Je me suis dit, le doigt d'honneur, bon, ça va être un Aichi, un truc comme ça. J'ai commencé à lire un petit peu tous les synopsis. Je suis tombé sur ce truc, j'ai fait non. Non, mais alors, j'ai dû vomir d'abord. Avant de me dire non, j'ai dû vomir 5-6 fois. Après, je me suis dit, non, Julien, là, franchement, bon, ils ont déconné. Mais c'est pas grave parce que ça reste globalement une très très bonne saison. En espérant que ça continue sur cette lancée-là. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, notamment pourquoi l'utilité de mettre un doigt, est-ce que c'est juste pour faire les rageux, ou est-ce que tu as une idée derrière, parce qu'évidemment il y a une idée derrière le doigt d'honneur, hein, pour ceux qui aiment par exemple cet animé, c'est possible, puisque il est quand même sorti en manga, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont l'acheter, des gens qui regardent l'animé. Pourquoi je fais un doigt d'honneur? Voilà, c'est pas pour faire le buzz ou quoi que ce soit. C'est évidemment dans une certaine optique. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les en commentaire. Et si plus tard il faut que je fasse des précisions en vidéo sur ce concept, je le ferai. Voilà. Donc sur ce, bah, les amis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, mais surtout un bon visionnage d'animé. Allez, tchuss tout le monde.